Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison des éclaireurs. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais simplement vous dire merci pour votre écoute et votre fidélité. La première saison des éclaireurs a été un temps de partage, de découverte, de paroles sincères. Un temps pour nommer, parfois pour comprendre, souvent pour laisser faire. Et maintenant, nous continuons ensemble avec une nouvelle saison, une nouvelle note à explorer. Et je vais partager avec vous une autre de mes passions, c'est la musique. Il existe dans le monde de la musique un objet très simple, petit, discret, presque invisible. On l'appelle le diapason. Le diapason ne joue pas de musique, il ne cherche pas à briller, il ne dit pas aux instruments comment jouer. Il donne simplement une note, une fréquence juste, et chacun s'accorde à partir de là. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que mon chemin ressemblait beaucoup à cet instrument. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je ne l'ai jamais considéré comme un mérite, mais comme une grâce. Parfois comme une épreuve, souvent comme une mission. Les éclaireurs sont nés de là. Pas d'un concept, encore moins d'une stratégie, mais d'un appel intérieur. J'ai longtemps cru que ce que je faisais, autour de l'accompagnement, c'était ça ma mission. Avec le temps, j'ai compris que tout cela n'était que des outils. Mais la vraie question n'a jamais été comment je le fais, mais qu'est-ce que je sers. Je me suis rendu compte que ce qui touchait les gens, ce n'était pas tant ce que je disais, mais d'où je le disais. Ma voix est un don que j'ai souhaité honorer. Depuis toujours, j'ai su que je devais en faire quelque chose d'utile. Un canal pour transmettre, partager, créer un espace où chacun peut se reconnecter à lui-même. Je ne suis pas la source, je suis juste le passage. Quand je parle, quand je transmets, quand je tends un espace, je ne fais que laisser passer quelque chose qui me dépasse. Et dans le métier de l'accompagnement, il y a parfois une confusion. On peut croire qu'il s'agit de guider, de réparer, de transformer l'autre. Et sincèrement, je ne crois pas à cela. Je crois que nous sommes là pour aider chacun à s'entendre lui-même, à se réaccorder à ce qu'il est déjà, comme un diapason. Je ne joue pas votre musique, je ne connais pas votre chemin, je vous offre seulement une fréquence de présence, et vous faites le reste. Bienvenue dans Les Éclaireurs, saison 2, un podcast pour celles et ceux qui sentent qu'au milieu du bruit, il est encore possible d'écouter l'essentiel. Aujourd'hui, pour ce épisode de notre série spéciale Ramadan, nous ouvrons le dialogue avec une voix qui éclaire sans jamais imposer, une parole qui relie plutôt qu'elle n'instruit. Après avoir partagé mon parcours personnel, ce que le Ramadan m'a appris sur la patience, la générosité, le silence intérieur, j'avais envie de poursuivre cette exploration avec quelqu'un qui sait mettre des mots sur l'universel, tout en restant accessible et profondément humain. C'est pourquoi j'ai la joie d'accueillir Reza Moureddessi. Reza est philosophe, professeur agrégé et auteur, mais surtout un véritable passeur de sens. À travers ses livres, La soif de l'essentiel et Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel, et ses conférences en France, en Europe et au Maroc, il nous invite à ralentir, à questionner l'essentiel et à retrouver une boussole intérieure dans un monde qui perd souvent ses repères. Ce qui fait sa singularité, c'est cette capacité à relier la rigueur de la pensée philosophique à la profondeur des grandes traditions de sagesse. Il nous rappelle que pour avancer, il nous faut être à la fois ancré dans la terre et connecté au ciel, guidé par la raison et par le cœur. Pour ouvrir ce ramadan, il est à mes yeux la voie idéale pour nous parler du sens, de l'intention et du chemin intérieur que ce mois nous invite à emprunter. Non comme une contrainte, mais comme une présence à soi, aux autres et au monde. Reza, bonjour, merci d'être parmi nous. J'espère que j'ai été fidèle un peu à ce que tu partages et ce que tu transmets. Bien, c'était assez élogieux, j'espère être à la hauteur,
de ces éloges. En tout cas, je suis très heureux de participer à cette émission et de pouvoir, partager certaines de mes réflexions avec la fraîcheur de la pensée de tous les auditeurs qui m'écouteront. Merci Reza d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est un honneur pour moi de participer à cette émission et de parler de spiritualité, dans le cadre du mois du ramadan, de faire ce lien entre ce mois très précieux, très particulier dans l'année et toutes les aspirations profondes qui nous habitent, à la fois pour devenir, plus humain et à la fois pour, se relier au divin. Mmh. Bah, j'ai hâte d'explorer ça, avec toi et je suis sûre que nos auditeurs en sortiront grandis. Le jeûne apparaît dans toutes les traditions spirituelles et religieuses. Selon toi, pourquoi ce rituel traverse-t-il, les cultures, les époques, le temps? Eh bien, je dirais que quelles que soient, les cultures, les époques et le temps, l'être humain, c'est l'être humain. Il est traversé par des problématiques existentielles qui se rejoignent et le jeûne, et qui est d'abord associé bien évidemment, à la cessation de nourriture et beaucoup plus que ça. C'est et pour tous ceux qui pratiquent, le ramadan en terre d'islam, on le sait, le ramadan, c'est pas simplement, ne pas manger pour un certain nombre d'heures, il y a bien d'autres choses qui se produisent et cette cessation de la nourriture elle-même, rend possible, une expérience, une nouvelle relation à soi, au monde, hem, qui est une invitation à la vie intérieure et à l'approfondissement des vraies questions existentielles qui nous habitent. Mmh. L'être humain a naturellement tendance à se disperser, à céder à l'agitation, à céder à une forme d'affairisme, à être, dans l'avoir, dans le faire ou dans le paraître. Eh bien, cette période de retrait dont la cessation de nourriture n'est qu'un aspect, amène à faire un pas du côté de l'être. Non pas qu'est-ce qu'il faut avoir, non pas qu'est-ce qu'il faut faire, non pas comment il faut paraître pour capter l'attention des autres, mais qu'est-ce qu'il faut être? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et pendant ce mois de ramadan particulièrement, c'est le moment du rappel. Dans les disciplines spirituelles, le cœur le pivot de la vie spirituelle, c'est l'attention et le contraire, c'est l'inattention, c'est l'oubli. C'est pour ça que, dans une grande tradition spirituelle et c'est le cas dans la tradition spirituelle de l'islam, il y a le zikr, il y a le rappel du divin et donc ce moment de retrouvailles à la fois communautaire et en même temps, heu, de retrait partiel de la vie active et je dirais de l'ordinaire de nos existences, est une invitation à ce rappel. Donc ce retour à soi en quelque sorte, le fait de sortir de ce mode automatique, de cette course incessante et de revenir, à l'essentiel, qu'un mot qui est cher à ton cœur. Mmh. Qu'est-ce que ça nous en apprend sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui semble unir en fait, toutes les pratiques du jeûne malgré leurs différences? Parce qu'on trouve ça dans toutes les religions, on a cité l'islam, mais vraiment le jeûne a traversé tous les temps, les époques et il a perduré et on sent vraiment, quelle que soit la façon dont on le vit, que ça a un bénéfice. Des fois, c'est Mmh. plus intangible que tangible, mais comment on peut justement plus se l'approprier et plus être dans cette expérience intérieure et dans l'être? Mmh. Bien, ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que, cesser de manger, c'est ce que fait n'importe quel être humain tous les 24 heures. Puisqu'entre le repas du soir et le matin, heu, spontanément et naturellement, les gens cessent de manger. Donc c'est déjà une forme de jeûne et ce temps de jeûne, du corps permet, un repos, du système digestif, si je raisonne au niveau physique, permet, un travail de réparation, de régénération cellulaire qui est très important sur le plan physique. Alors on peut le prolonger un peu plus, c'est ce que font les personnes avec le jeûne intermittent. La particularité du ramadan, c'est de ne pas simplement prolonger le jeûne de la nuit, c'est de le faire le jour et donc il y a un enjeu qui dépasse, je dirais, le jeûne habituel. Au sens où cette fois-ci,
il s'agit pour la conscience de reprendre la main sur les instincts. Spontanément, voilà, on a faim, on mange. Là, il s'agit de reconquérir ce pouvoir de la conscience sur nos instincts. Du point de vue de la discipline spirituelle, c'est, c'est la relation, à ce que dans la tradition spirituelle de l'islam, on appelle le nafs, tout ce qui relève des pulsions et des passions. Donc il y a une dimension, hem, de maîtrise de soi, de reprise en main du pouvoir de la conscience par rapport à ses instincts, primaires. Ce que j'ai dit à propos du corps et de sa régénération pardon, est également vrai sur le plan psychique. Vous voyez, le ramadan, c'est si on le pousse un peu plus loin, si c'est pas simplement, une cessation temporaire de nourriture, eh bien sur le plan psychique, c'est, heu, être dans l'économie de la parole, au sens de cesser le bavardage, l toute forme de médisance, en tout cas Mmh. être plus attentif pour les éviter, hem, de retrouver un peu d'espace et de silence sur le plan psychique, par ce retrait-là et qui permet cette fois-ci une régénération au niveau psychique. C'est-à-dire que notre être a besoin de respiration pour pouvoir digérer, pour pouvoir dépasser toutes les toutes les ondes, je dirais, qui ont pu troubler notre psyché. C'est déjà la fonction du rêve la nuit. Mmh. Vous voyez, notre psyché, elle est active pendant la nuit et elle essaie de remettre en place, remettre en ordre, en tout cas, c'est ce que les spécialistes du rêve nous disent. Donc il y a une fonction fondamentale de cette phase-là. Et puis sur le plan spirituel, il y a aussi dans cet espace de silence, heu, d'un état dans lequel notre cœur est en prière, eh bien, une manière de se désencombrer intérieurement pour faire de la place au divin. Et j'aime beaucoup répéter cette phrase, vous voyez? Dieu prend la place qu'on lui laisse. Et Mmh. parfois, dans notre vie affairée, eh bien, il y a pas beaucoup de place pour lui. Et Dieu ne s'impose pas, il se propose aux hommes et donc c'est à l'homme de faire de la place dans la maison pour pouvoir Je l'accueillir. laisse ça. Mmh. Et donc il y a à la fois le fait de, je dirais, de fermer les portes de la maison, le fait de nettoyer la maison et puis ensuite d'accueillir l'hôte. Et chez Al-Ghazali, par exemple, c'est très beau, vous voyez? Il parle du jeûne du corps qui est justement ce contrôle du nafs, ce re pouvoir de la conscience sur les instincts. Il y a le jeûne du cœur et là, c'est cette attention à tout ce qui est sur le plan, émotionnel, cette purification du cœur. C'est un moment où on est amené à demander pardon, on est amené à se réconcilier, tout ce qui se passe donc au niveau du cœur et puis il y a le jeûne du secret, où cette fois-ci, il s'agit de jeûner de tout ce qui nous sépare de Dieu, de simplement demeurer dans la présence, de ne plus être, hem, de ne plus penser au jeûneur lui-même ni au jeûne lui-même. Simplement Mmh. demeurer dans la présence. Voilà. Ça, c'est le jeûne du C'est-à-dire de ne secret. pas Donc intellectualiser, on voilà, est tel dans un tel état d'être, on est dans une telle mmh, union, dans un tel sila avec Dieu, qu'il s'agit pas de se questionner. C'est juste, c'est quelque chose qui se fait naturel. On est vraiment dans un pur état de conscience, c'est ce que tu es en train de dire? oui, 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 c'est se mettre en présence de la présence avec un grand P. Simplement, sans rien attendre, ni, ni des expériences sensorielles, ni des expériences émotionnelles, ni même des expériences spirituelles. Il ne s'agit Mmh. pas d'attendre que ce soit simplement se mettre en présence de la présence et demeurer dans cette présence. Et comme, bien évidemment, l'esprit humain, comme je le disais tout à l'heure, a tendance à perdre le cap, simplement y revenir. Et donc dans le jeûne du secret, c'est voilà, c'est entrer dans la profondeur de cette Mmh. expérience. Donc c'est un état méditatif, il s'agit d'être l'observateur et Mmh. d'accueillir, Ouais, d'observer ce qui se passe, sans jugement intérieur ni quoi que ce soit. c'est ça. Ça veut pas dire nécessairement s'enfermer dans sa chambre, ça veut dire que quoi qu'on fasse, se mettre en présence de la présence du Dieu qui est toujours déjà là. Qui est toujours déjà là, non pas pour, nous juger, non pas pour guetter, nos manquements, mais, pour nous aimer et nous accompagner dans le cheminement existentiel qui est le nôtre. Alors Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que dans le oui, Aïcha, tu voulais poser une question? non, je t'en prie, termine ta Tu voulais réflexion. rajouter quelque chose? Je suis mon fil, j'ai j'ai une question qui a Il y a une surgi, chose mais qui je m la garde bien en tête. d'accord.
il y a une chose qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on prend les 5 piliers de l'islam, le ramadan étant l'un des 5 piliers, et on se rend compte qu'en fait, le ramadan est une sorte de rappel, des 4 autres piliers. Qu'est-ce Mmh. que c'est le pèlerinage? Si ce n'est revenir au centre de l'être, au centre spirituel, le centre symbolique de la réalité manifestée, qui serait la Kaaba, mais il s'agit de revenir avec à la Kaaba intérieure. Donc le ramadan est une invitation, un voyage vers le dedans, vers le centre de l'être. Si on prend le tawhid, donc Mmh. l'affirmation de l'unité divine, pareil, il s'agit pour l'homme de se réunifier, de sortir de la Mmh. dispersion et surtout de réunifier tous les êtres, tous les aspects de notre existence, de remettre de la cohérence, de refaire le lien avec la communauté, de sentir cette unité qui relie tous les êtres. Comme s'il y avait un flux divin qui nous reliait les uns les autres, au-delà de nos disputes, au-delà de nos rancœurs, au-delà de finalement de nos affaires humaines. Pour ce qui est du zakat, voilà, le ramadan est par excellence un moment où il s'agit de partager, de communier, de donner et de se donner. Donc c'est un moment privilégié pour le zakat et puis la prière, bien évidemment, tous les Marocains le savent. Voilà, il y a une propension pendant ce mois-là particulièrement de consacrer plus de temps à la prière. Donc le ramadan est vraiment une sorte d'invitation à réunir tous les piliers de l'islam, pendant ce moment. Mmh. Et quelque chose que j'ai appris étant petite, on me disait toujours qu'il fallait poser l'intention avant de jeûner et que la veille, on devait justement poser cette niya et je me demandais quel est le pouvoir de l'intention par rapport à la pratique de ramadan? Ça, c'est une des choses, qui est assez magnifique dans l'islam, c'est pas forcément la seule tradition qui le dit, mais en tous les cas, il y a une insistance très forte avant la prière, donc au moment de commencer son pèlerinage. En réalité, à chaque fois qu'on rentre dans un acte, d'adoration et de dévotion, c'est d'abord d'entrer dans l'intention. C'est-à-dire d'abord, sortir de l'enchaînement et de l'entraînement, de revenir à la présence. Nous qui sommes si dispersés. D'être présent à ce qu'on fait. Et dans l'intention, il y a aussi, une fois qu'il y a le rappel de l'attention, c'est le rappel justement de l'intention. Pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est par pure mécanicité? Est-ce que c'est par pur mimétisme en copiant les autres? Parce que j'ai pas envie de me dissocier du groupe? Est-ce que véritablement mon cœur a envie de rencontrer le divin? J'aimerais juste préciser une chose par rapport à l'intention. Il y a une très belle phrase d'Aristote qui dit que, hem, la vertu naît de l'habitude. C'est-à-dire que c'est important de poser cette intention, mais bien évidemment, on risque toujours que cette intention ne soit pas pleinement sincère, qu'elle ne soit pleinement pure. Heu et ce que dit Aristote, c'est que c'est la pratique qui va conduire à la pureté de l'intention. C'est important de la poser, mais c'est à force de faire que petit à petit, on comprendra à travers une expérience, Mmh. heu, la puissance de ce que l'on fait, ce que ça nous apporte et les fois d'après, notre intention sera beaucoup plus pure. Mère Teresa a également une très belle formule, elle dit: Hem, si vous attendez que l'intention soit pure pour agir, vous n'agirez jamais. Mmh. C'est l'action qui purifiera l'intention. Mmh. Donc même si au départ peut-être que c'est pas vous êtes pas à 100 dans la pureté de Ah, l'intention, dans la dévotion totale, dans une sorte de pureté de l'intention, c'est pas grave. Essayez de poser une intention qui soit pure, mais c'est à force de faire, à force de vivre une expérience qui va être transformatrice, que petit à petit votre intention va se purifier. Vous ne serez plus en train d'essayer de flatter votre amour-propre en vous disant: «Voilà, je suis quelqu'un de bien, je fais le ramadan, je jeûne et cetera, je suis quelqu'un de spirituel». Tout ce petit langage intérieur qui renvoie à notre ego, petit à petit va s'effacer, va se va se désintégrer de lui-même. Il n'y a pas besoin de lutter, contre cela. En tout cas, voilà, le moment d'attention, c'est d'abord le rappel de la conscience, d'être présent à ce qu'on fait et de se poser la question de la finalité de ce que l'on fait. mmh. Heu et cette finalité, ça peut pas être, un gain pour soi-même. Voilà. Cette finalité, c'est, simplement se mettre au service de plus grand que soi. Voilà. De la même manière que notre bien-aimé n'est pas un moyen pour nous en vue d'autre chose. C'est le bien-aimé lui-même qui est la finalité. Voilà. Alors que dans la vie, très souvent, lorsqu'on pose une finalité, une intention, c'est toujours un moyen en vue d'autre chose. Je veux Mmh. gagner de l'argent pour pouvoir me payer une belle maison. Je voudrais
avoir ce poste, pour pouvoir là, il s'agit de faire du divin lui-même la finalité, comme du bien-aimé qui est, je dirais l'horizon de notre désir. Magnifique. Alors qui dit ramadan dit dépouillement, si on l'entend dans le sens de ce qu'on vient de partager et c'est selon les cultures et c'est pas le but n'est pas de juger là encore une fois, le but c'est juste de constater et de faire de notre mieux. Heu, c'est pas vraiment le dépouillement qu'on voit, du moins sur les tables marocaines avec, la générosité des Marocains. Mmh, On n'est pas souvent dans le dépouillement, on est plus dans l'excès, l'excès de mmh, beaucoup. L'excès de mmh, nourriture, l'excès des fois de colère au volant, l'excès de tout ce qui fait, que voilà, c'est le nefs qui se manifeste mmh, mmh, et quand on est dans cet état-là, un peu moins de conscience, je sens de ma propre expérience une déperdition d'énergie, plutôt un mmh, regain d'énergie. Donc ouais, quand je pratiquais le ramadan depuis mon jeune âge de façon complètement automatique, c'était un mois qui me vidait. Et pas qui me remplissait. D'ailleurs, on avait vraiment du mal à arriver en bout, on se sentait essoufflé, comme si on courait un marathon. Et depuis que j'ai démarré ma quête intérieure et que j'ai commencé à me dépouiller justement, à ne pas recevoir, à avoir des tables modestes, à être dans mon intériorité, j'ai découvert que bien au contraire, on est en train de remplir le réservoir énergétique limite pour l'année, hein. Je ne pense pas qu'il y ait ouais, de hasard. Ces 30 jours. Heu, Ça nous permet en quelque sorte de nous régénérer et d'avoir le souffle pour, les 11 mois qui restent. Qu'est-ce que tu en penses mmh. toi du point de vue philosophique et spirituel Alors, de ça? j'aurais plusieurs choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord par rapport à la fin de ce que tu as dit, indéniablement, vous voyez, on peut pour pouvoir, retrouver sa vitalité et ses forces, l'eau et les nutriments biologiques ne sont qu'un des aspects. Et dans le et au moment du ramadan, comme il y a ce jeûne de nourriture et d'eau pendant un certain nombre d'heures de la journée, on commence petit à petit à s'ouvrir à toutes les nourritures spirituelles, à toutes sortes de choses qui viennent nous nourrir profondément et qui nous donnent de la vitalité, une énergie et ça, c'est ça, ça fait partie des expériences importantes à vivre et donc voilà, je comprends très bien ce que tu disais sur la fin. Pour ce qui était du début de ton intervention, moi-même, il y a quelques années, j'étais assez heurté par le fait que le mois du ramadan, qui était, le mois, associé au jeûne, à une forme de sobriété, soit dans les pays musulmans, un mois de faste où jamais les gens ne mangent autant, où, jamais il y a autant de consommation et cetera et je le vivais comme une sorte de trahison de l'esprit du Mmh. ramadan. D'un certain égard, lorsqu'on est dans l'excès, pas seulement pendant le ramadan, mais dans la vie quotidienne, il y a bien quelque chose de l'ordre d'un détournement. Mais j'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin parce que je me suis rendu compte que, heu, bien évidemment, lorsqu'on pense ramadan, on pense, cessation de nourriture, ascèse, jeûne, mais en réalité, ça, ce n'est que la moitié de la vérité du ramadan. L'autre moitié, c'est que le ramadan est une célébration de la vie du corps, de la vie charnelle et que, lorsqu'on se prive volontairement pendant un certain nombre d'heures où habituellement on mange de nourriture, eh bien cela vient, nous amener à retrouver une vitalité de notre vie sensorielle et être capable de savourer, Mmh. à quel point la nourriture, est bonne, à quel point vivre peut être bon, à quel point les couleurs, les formes, les goûts, toutes les sensations sont déjà une participation à la vie divine et donc la dimension d'ascèse doit être compensée par la dimension, à la fois de saveur, de redécouverte de sa sensibilité. Vous voyez? Et on exacerbe la sensibilité pour être capable, non plus de consommer, mais de communier avec la vie, de communier avec, avec ce qu'on mange. Et je pense que l'islam vraiment porte les 2. C'est-à-dire à la fois il y a un sens de la transcendance, et un sens de la nécessité, vous voyez, de s'extirper de tout ce qui nous détache du divin, mais en même temps, il y a un sens de l'immanence. Il y a un amour de la vie, Mmh. il y a un amour de la création. Et et je pense que le ramadan est aussi ça. C'est-à-dire, c'est aussi l'occasion de recélébrer,
la vie du corps, la vie dans ce monde, la vie de l'être créé que nous sommes. Et donc il n'y a pas à voir, négativement le fait qu'on ait le plaisir de se remettre à table, de manger avec les autres et cetera. Alors bien évidemment, de là à porter atteinte et à sa santé, physique et à sa santé psychique et spirituelle en en se gavant, après un temps de jeûne, c'est pas salutaire, c'est pas sage, c'est pas, heu, le sens de la mesure est important. Mais par contre, vous voyez, insister sur cette dimension de retrouvailles pour la nourriture, de Mmh. retrouvailles autour Une du fête vivant, comme pendant hem, l'Aïd, comme pendant toute célébration voilà de voir cette voilà table, et même chaque soir, un peu plus voilà garnie. et chaque soir. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'entrer dans cette communion avec la vie à ce moment-là et Mmh. si c'est vécu comme ça, à ce moment-là, eh bien, hem, on rééquilibre la dimension, ascétique. Voilà. Mmh. C'est parce qu'on se retire qu'on est Mmh. capable de pouvoir, voir à quel point il y a quelque chose de bon et de savoureux. Mmh. De la même manière que, dans la musique, il faut du silence. S'il y a pas de Mmh. silence, On on n'apprécie pas les voilà, on notes. profite Mmh. pas Ouais. véritablement de la musique. Mmh. Oui. Voilà. Et en plus, Heu, ça nourrit toute cette dualité mmh, qu'on a en nous et qui sera toujours là. C'est-à-dire après la privation, bah, il y a la récompense, après la pluie, il y a le beau temps, après ouais, on est toujours dans la tout à dualité. L'ombre n'existe pas sans la lumière et vice versa. exactement et donc dans la période du ramadan, il y a cette dimension-là. Alors maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la science, de ce qu'elle commence à observer, dans certains effets du jeûne et comment toi tu relis ça, le visible à l'invisible, dans le cadre, du jeûne. Bah, c'est en partie ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, les découvertes qui ont été faites sur, les bienfaits du jeûne sur le plan physique, heu, renvoient à ce processus par lequel la vie en nous est une force qui cherche, à se perpétuer, mais c'est aussi une force qui cherche à se régénérer et lorsque on obstrue son mouvement, lorsqu'on est dans la surconsommation, eh bien, on empêche cette régénération et donc le repos des intestins permet, à notre corps, à toutes les fonctions, de régénération cellulaire de pouvoir s'opérer et notamment ce qu'on a observé, c'est que, lorsqu'on prive, le corps de nourriture, petit à petit, il commence, à s'attaquer à toutes les cellules mortes, à toutes les un certain nombre de toxines. Il commence à essayer de Faire le consommer, ménage. Mmh. voilà, à faire le ménage, à consommer tout ce qui était, non essentiel, non important, donc il s'attaque aux graisses, heu, hem, voilà, que vu qu'il y a plus de su on a il y a plus d'apport de sucre, il va commencer à s'attaquer aux graisses et puis au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle, ce processus d'autophagie où justement où le corps commence à se manger lui-même, c'est ce qu'on appelle, la cétose et dans ce cap-là, eh bien, il y a un effet de purification. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans l'histoire de l'évolution, l'humanité a eu l'expérience, du manque, de la disette, et notre corps est beaucoup plus capable de gérer, le manque que le trop plein. Mmh. Et que la surconsommation qui caractérise nos sociétés contemporaines, eh bien, notre corps le gère pas très bien et ça produit à moyen et long terme toutes sortes de toutes sortes de problèmes, de santé. Et donc, il y a une dimension indéniablement, sur le plan scientifique, thérapeutique, heu, du jeûne, surtout lorsqu'il est, pratiqué régulièrement ou bien le jeûne un peu plus prolongé de plusieurs jours. La fameuse cétose a lieu à partir du troisième jour, vous voyez? Mmh. Donc, je dirais que dans le cadre du ramadan, on n'est pas véritablement dans ce type de jeûne-là. Hem, bon, est-ce qu'on est en train de dire là sur, cette manière pour nous de nous relier aux forces de vie et de faire confiance à la manière dont la vie cherche en nous à se à se à se nettoyer, à se réparer? Eh bien, il faut l'appliquer sur le plan psychique. C'est-à-dire que nous avons souvent tendance, surtout dans une civilisation technicienne comme la nôtre, à vouloir toujours des solutions extérieures, à croire que ça va être une pilule extérieure, à croire que ça Mmh. va être quelque chose qu'on va trouver, une nouvelle technologie qui va nous permettre de nous en sortir. Certainement que ça peut aider, mais l'être humain aujourd'hui, il a besoin de reconquérir cette confiance dans la force de vie qu'il habite
On le voit dans l'expérience du deuil. Dans l'expérience du deuil, par exemple, il ne s'agit pas de lever les poings, de dire: «Voilà, je vais gagner». Non. Il s'agit de se laisser travailler, de laisser la vie travailler en nous. Hem, Dans l'expérience de la thérapie psychique aussi. Il y a quelque chose qui demande de l'espace, qui demande du temps, qui demande de l'écoute pour que les forces du dedans et les forces du ciel puissent opérer à travers nous. Donc il s'agit d'être disponible. Il ne s'agit pas d'être performant, il ne s'agit pas d'être, hem, d'essayer de faire des prouesses. Il s'agit de se rendre disponible à aux forces de vie qui, en nous, vont opérer et de se mettre à l'écoute de ces forces de vie. Et donc de ce point de vue-là, sur le plan, du parallélisme entre le jeûne du corps et le jeûne psychique, on va retrouver cette, à chaque fois cette manière pour la conscience de s'arrêter et de laisser être, de laisser devenir, de d'écouter ce qui se produit en nous. De ne pas chercher à surimposer notre volonté, notre désir, de ne pas chercher à accélérer les processus de transformation, de maturité. Donc ça demande de la patience, ça demande de l'observation et bon, c'est un des principes fondamentaux de la sagesse humaine, mais voilà, ça suppose quand même, comme un artiste, vous voyez, un artiste ne peut pas commander l'inspiration, mais il peut créer les conditions, une disponibilité pour l'inspiration. Eh bien, pour la santé du corps, pour la santé psychique, pour la santé spirituelle, il y a quelque chose de ça également. Il s'agit de créer les conditions pour accueillir quelque chose qui va passer à travers nous, mais qui ne vient pas de nous, qui est en nous. Ça s'appelle la vie avec un grand V, ça s'appelle le divin, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a nous, notre travail, c'est De de se laisser produire, traverser en voilà, quelque se sorte laisser par quelque chose traverser, qui pour vient cela de nous. faire de l'espace, dans l'écoute, d'être dans l'accueil et cetera. Vous voyez, je dis parfois, des, nous sommes des êtres de parole. On n'est pas appelés à rester tout le temps silencieux. De même, nous sommes des êtres de relation. Le fond de l'être humain, c'est d'être dans la relation. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seuls. Nous sommes ni des lézards, ni des et puis, mais néanmoins, si dans notre vie, on fuit la solitude et on fuit le silence, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se couper de nous-mêmes et ça va venir appauvrir et la parole et la relation. Et donc c'est dans ce jeu entre cet espace qu'on va accorder dans notre vie à des temps de retrait, de retraite, de silence, de non-action, hem, c'est ça qui va permettre de qualifier ensuite notre action, notre parole ou bien, nos relations. On le voit bien, tu vois, lorsqu'on discute avec quelqu'un ou on veut véritablement être dans la rencontre avec quelqu'un, il faut lui laisser de l'espace. Il faut un petit peu d'abnégation, il faut se retirer pour lui laisser la possibilité pour l'autre d'être lui-même et c'est à ce moment-là qu'on profite de l'altérité. Merci, c'est toujours un bonheur de t'écouter et c'est très profond. Comment ce mois peut-il devenir un espace d'apprentissage, de la patience, du silence, de la présence dans nos vies contemporaines qui sont si pressées et fragmentées? Comment on fait pour réapprendre à revenir à soi et à Dieu? Eh bien, je dirais que le rituel lui-même est le moyen qui nous est offert de pouvoir répondre à la question du comment. Il s'agit simplement de mettre son cœur et les intentions dont on parlait tout à l'heure pour accompagner cette, cette invitation à travers ce rituel. Alors bien évidemment, ceci peut être, creusé à travers toutes sortes de pratiques que chacun trouvera à sa disposition, des pratiques de prière, des pratiques de méditation, des pratiques de silence, des pratiques on on écoute, des textes sacrés, on les lit, la musique, le chant, heu, l'étude, voilà, l'étude. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est régulièrement dans la journée, heu, prendre 1 à 2 minutes de temps d'arrêt. Le temps d'arrêt silencieux, heu, de porter mon attention sur la respiration, au niveau du cœur et puis, de prononcer intérieurement cette phrase: «Je suis ici et tu es avec moi». Oui, c'est très simple comme pratique, hein, mais vous voyez, à différents moments de la journée, entre transition entre 2 actions, voilà, un petit temps d'arrêt
Je suis ici, tu es avec moi. Voilà et voilà, c'est une pratique qui ne fait que reprendre le rappel dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, de le vivre de tout son cœur. C'est pour ça qu'on commence d'abord par revenir au corps, revenir à la respiration. De ce point de vue-là, le jeûne nous amène à revenir au corps parce que c'est par cette conscience corporelle que, paradoxalement, les portes de la vie intérieure, vont pouvoir s'ouvrir. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, certaines personnes se remettent à faire du yoga, des exercices qui ramènent au corps, qui ramènent à la conscience corporelle. C'est comme s'il fallait passer par la terre pour revenir au ciel. Mmh. Il fallait, vous voyez, l'homme, ça vient du l'humus qui est la terre, l'homme l'argileux, Adama, c'est l'argile, Adam et il s'agit de retrouver le lien avec la terre. C'est très beau d'ailleurs dans la prière musulmane, ce moment où on met le front au sol, qui est pas du tout un acte de soumission, mais Mmh. un acte par lequel on se met en dessous. Mmh. On se on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et c'est paradoxalement cette inclination qui fait de nous des êtres, jaillissants, des êtres, qui s'élèvent. L'humilité est la porte d'entrée fondamentale de la vie spirituelle et l'humilité, c'est l'humus à nouveau, c'est Mmh. revenir à la terre. Heu, j'ai rencontré en Iran un maître soufi qui m'a dit, alors je le dis d'abord en persan, je le traduis: «Roksho topokshi, poksho tonushi», ce qui signifie littéralement: «Deviens terre pour devenir pur et deviens pur pour devenir lumière» et mmh, voilà. C'était dans des circonstances très particulières qui m'a qu'il m'a énoncé cette phrase qui est restée gravée dans mon cœur et je pense qu'il y a quelque chose dans la période du ramadan qui invite à ce mouvement. Ce mouvement à la fois d'inclination et puis, et puis de voilà, c'est cette inclination qui paradoxalement va nous redresser. Il faut se baisser pour se relever. Voilà et le mouvement même de la prière musulmane bim ça. Voilà, c'est on est debout, on s'incline et on finit debout ou assis, mais en tous les cas le dos droit bien droit. Cette verticalité entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin. Magnifique et au-delà de Ramadan, qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour, garder cette, philosophie le reste de l'année justement? Parce que c'est pas comme, comme le sport. Si on fait un mois pendant l'année, ça va pas continuer. Qu'est-ce qu'on Non, prolonge au-delà de Ramadan? Qu'est-ce qu'on emporte avec nous dans notre cœur, dans notre pratique pour, perpétuer tous ces bienfaits? chacun portera dans la suite, tous les fruits qu'il a pu cultiver pendant ce mois. Heu, D'abord le fait que ça revienne tous les ans, que c'est pas une fois pour toutes. C'est une manière déjà d'inviter à parce que l'être humain va être dans l'oubli d'y revenir et puis pour ceux qui, sont un peu plus enflammés, pour ceux qui sont à partir de leur expérience, heu, sont entrés dans l'expérience, d'un cœur amoureux et bien à ce moment-là, ça ne peut pas s'arrêter. Heu, J'aime beaucoup cette phrase de Rumi que je cite souvent, il dit: «Ferme les yeux, heu heu, ferme les yeux, rencontre l'amour et ne fais rien d'autre, ne fais rien d'autre». Il s'agit de il s'agit de demeurer dans un état amoureux, pas simplement amoureux vis-à-vis de sa bien-aimée, mais amoureux dans le rapport à l'être, à tout ce qui se donne à chaque instant. Hem Et pour cela, ça suppose, pour entrer dans cet état, ça suppose la rencontre avec la présence divine au cœur même de nos vies, dans le creux de nos vies ordinaires. Il ne s'agit pas de rêver d'expériences mystiques extraordinaires auxquelles nous n'aurions pas part. Il s'agit de discerner la présence du divin et de ses dons et de ses bienfaits, humblement, discrètement, dans le cœur de notre vie quotidienne. Et c'est sentir cette présence qui nous met dans un état amoureux. Oui, voilà, j'ai retrouvé la phrase exacte de Rumi: «Ferme les yeux, tombe amoureux et demeure dans cet état». Voilà, Magnifique. voilà, c'est ça la phrase. Merci Reza. Si tu devais laisser aux auditeurs une boussole pour traverser le Ramadan et en toute pratique du jeûne, quelle serait-elle?
Une boussole, bien, dans mon prochain livre, justement, mon prochain livre s'appelle «Boussole, spirituelle pour les âmes en quête», qui sortira début avril. Et ce que j'explique, c'est que pour, pour son cheminement spirituel, nous avons tous à prendre en compte 3 aspects du chemin. À la fois un aspect qui est celui, qui nous amène à nous élever à une autre dimension de l'être, au-delà de notre vie mortelle, au-delà de notre vie quotidienne, au-delà de nos soucis quotidiens. Aller à la rencontre de cet espace en nous qui est, au-delà de l'espace et du temps, qui est paix inconditionnelle, qui est amour inconditionnel, et ça demande un travail d'élévation. Et puis un deuxième aspect de la vie spirituelle qui est, cette fois-ci, un mouvement de descente du haut vers le bas, d'incarnation, où il s'agit cette fois-ci, à travers nos actions, de témoigner, de la vérité divine, à travers, notre propre devenir, ce que Jung appelait l'individuation, se réaliser en tant qu'être. C'est-à-dire d'être le compagnon de Dieu dans ce monde et de et de prolonger son acte créateur. Et puis, il y a une troisième dimension qui est une dimension de contemplation, où ça, il s'agit non plus de faire, non plus d'incarner, non plus de faire descendre l'esprit dans la matière, mais cette fois-ci, de reconnaître que même la réalité matérielle est déjà une réalité spirituelle. Et donc on rentre dans quelque chose de l'ordre d'une relation au vivant, d'une relation à la terre, d'une relation où tout se présente comme théophanie, comme toujours déjà porté par le souffle divin. Et je dirais que la vie spirituelle est animée par ces 3 volets. C'est ce que je vais approfondir, dans cet ouvrage. Merci, j'ai hâte de le lire et j'espère que je pourrai t'accueillir une nouvelle fois pour en parler dans un prochain épisode. Et enfin, si tu avais une intention, à poser, à offrir Ouais, pour nous tous, pour ce mois de Ramadan, pour les jeûneurs, pour les non-jeûneurs, pour l'humanité tout entière, qu'est-ce que tu ouais. dirais? Bah, je ne peux qu'en appeler qu'à la bénédiction divine sur chacun d'entre vous, sur votre famille, et que cette force nous amène à traverser, ces temps parfois sombres, sans tourner le dos à la lumière. Et sans oublier que derrière tous les cauchemars que vive l'humanité, il y a un au-delà du cauchemar. Il y a derrière toutes les tempêtes, au-dessus des nuages, un ciel infini et un soleil, qui brille toujours, qui est toujours déjà là. Et et ça, il faut jamais l'oublier. Nous avons à essayer de sauvegarder tout ce qui reste, tout ce qui fleurit de notre humanité, quelles que soient les forces qui viennent, la nier ou l'abîmer. Avec confiance, avec espérance, hem, voilà, au service de ce qui est plus grand que nous. Donc voilà, je souhaite à tous un magnifique ramadan et et plein de fruits à tous, toutes vos belles intentions. Gratitude et merci d'avoir été un éclaireur de plus sur, ce chemin et d'avoir diffusé cette lumière, si particulière que tu as auprès de nos auditeurs. Nous avons exploré avec Reza Mourad-Dessi le jeûne comme seuil intérieur, espace de conscience où le silence devient parole et l'intention guide chaque geste. Aujourd'hui, nous avons senti que Ramadan n'est pas seulement un rythme, un calendrier ou une discipline, c'est un espace intérieur, une respiration, un chemin qui relie le corps, l'esprit et le cœur. Le Ramadan nous rappelle que se retirer peut être un moyen de se rapprocher de l'essentiel et que chaque pause, chaque souffle peut nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est exactement ce fil que nous allons poursuivre dans l'épisode suivant avec Hafida Aknour, passeuse de sens également, où nous allons cette fois-ci écouter le corps, comprendre ce qu'il vit pendant le jeûne, sentir comment la privation devient régénération, comment le manque ouvre à la clarté et à la gratitude, et comment le corps devient messager d'une élévation intérieure. Reza, merci encore pour ton temps et je te dis à très bientôt sur les Je t'en prie. éclaireurs. Merci beaucoup. Bon, merci Aïcha. Merci d'avoir pris ce temps. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Avant de refermer cet épisode, laissez peut-être résonner ce qui a fait écho pour vous, sans chercher à tout comprendre, sans chercher à tout retenir. Comme un diapason, une note suffit parfois pour se réaccorder. Les éclaireurs ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent un espace, un temps, une vibration. Et chacun repart avec ce qui est juste pour lui. Merci d'être là et de faire vivre cet espace d'écoute et de transmission.
À très bientôt dans Les Éclaireurs.